Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la continuité encore des decks que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Dans un colis, j'avais reçu un petit paquet de decks, enfin un petit paquet, il y avait une petite dizaine à peine. Et je vous ai fait pas mal d'ouvertures de ces decks d'ailleurs, beaucoup de decks rétro. Eh bien, on continue avec quelque chose d'un tout petit peu plus récent parce qu'il s'agit d'un deck qui va être centré sur les liens. Donc les liens, c'est pas si vieux que ça. Et on va se mettre en échauffement avec un petit deck de démarrage. Aujourd'hui, je vous fais la présentation du deck de démarrage, l'attaque du lien. C'est parti. Voici mon petit deck de démarrage, l'attaque du lien. Deck de démarrage, donc vraiment pour apprendre à jouer. C'est il fait partie des premières vagues de decks qui initiaient aux liens quand ils sont apparus dans les règles de Yu-Gi-Oh! C'est un deck de démarrage qui est axé sur des personnages qu'on ne connaît pas énormément parce que uniquement diffusé en animé, pas de manga malheureusement sur cette partie de l'histoire de Yu-Gi-Oh! C'est bien dommage. Et on n'est pas allé plus loin. En date, je crois que le dernier manga papier, je parle, c'était avec l'univers de Yu-Gi-Oh! Zexal. On n'a pas eu la suite avec les monstres pendules, on n'a pas eu la suite avec les monstres liens forcément, c'est bien dommage. Et en plus, là, actuellement, en OCG, il y a le Rush Duel qui, j'ai l'impression, a l'air de plutôt bien marcher, étant donné qu'il développe les extensions sur ce type de jeu qui est un nouveau mode de jeu finalement, à l'image du Speed Duel. Sauf que là, on est sur un mode de jeu extrêmement rapide où on vide intégralement sa main si on le souhaite lors de son tour et je trouve que c'est plutôt cool. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans l'univers du Rush Duel, c'est le design des cartes. Des cartes avec des illustrations pleine image, full art on pourrait dire. Et ça c'est juste trop bien. Ça aurait été beaucoup plus cool que Konami, plutôt que de créer un nouveau mode de jeu qu'est le Rush Duel, moi j'aurais plutôt redesigné les cartes pour les mettre dans l'air du temps. Et là clairement des cartes full art un peu comme Magic pour Yu-Gi-Oh! Ça aurait été le pied. J'ai vu des monstres, le Magicien Sombre par exemple, dans son artwork Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'est trop beau. Bon bref, malheureusement ça a été vu différemment. Mais voilà, pour en revenir au thème d'aujourd'hui, le deck de démarrage, l'attaque du lien, un des premiers decks qui vous initiait donc au monstre lien. Je vous fais le petit tour de la boîte rapidement. Ici donc on a sur la face avant, Konami, édition française, première édition, Yu-Gi-Oh! Deck de démarrage, l'attaque du lien, avec le codeur bavard ici. Donc, si je dis pas de bêtises, lui, je pense que c'est le personnage qui joue les monstres bavards, codeur bavard, accès codeur bavard, tous ceux qu'on connaît bien sûr. Sur la première tranche ici, deck de démarrage, l'attaque du lien, on retrouve la même chose ici, sur le dessous, code barre, etc. Sur le dessus, il y aura juste marqué Yu-Gi-Oh! Et à l'arrière de cette petite boîte, comme à l'accoutumée, on retrouvera le descriptif du contenu, ainsi que une sorte de petite synopsis, on va dire, qui vous explique un peu comment est constitué le deck. Et ici, une petite phrase d'accroche, une nouvelle ère de duel. Donc c'est ce que je vous disais, c'est lors de l'apparition des monstres liens dans Yu-Gi-Oh! Qu'est sortie cette vague de deck de démarrage. Avec ce deck de démarrage, vous aurez tout ce qu'il faut pour apprendre à faire des duels avec vos amis. Vous pouvez directement jouer avec ce deck et le guide d'apprentissage, vous apprendrez la base du duel. Et ce, avec la toute nouvelle invocation par lien. Ne passez pas à côté de cette nouvelle ère du duel, effectivement. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, les monstres liens font complètement partie du jeu compétitif, mais aussi du jeu classique. Et c'est même devenu, on va dire, une obligation, hein. On retrouve quasiment plus aucun deck sans monstre lien. C'est tellement utile, tellement pratique dans la majeure partie des cas que c'est devenu essentiel. Du coup, je vous laisse checker, si vous le souhaitez, l'arrière de cette boîte. J'ai terminé le tour de cette petite boîte. On est parti pour la présentation des cartes à l'intérieur. Let's go! Allez, je vous ouvre ce petit deck. Je vais vous faire le petit récap de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc forcément le deck que l'on verra juste après. On a les nouvelles générations de guides d'apprentissage, hein, qui prenaient le design du deck que l'on avait. Il vous explique comment fonctionne tout en fait, hein, comment on joue. Mais surtout la petite nouveauté, bien sûr, et bien vous vous en doutez bien, on a l'apprentissage pour les monstres liens. Vous voyez, ils reprennent même rituel, fusion, synchro, Xyz. C'est trop cool. Pendule. Et enfin voilà, les monstres liens qui font leur apparition dans ce petit guide d'apprentissage.
Nous avons ensuite le tapis de jeu. Alors là, je ne vais pas m'extasier dessus parce qu'il n'est pas incroyable. On est vraiment sur une toute nouvelle ère de tapis de jeu. Bon, je vais vous montrer rapidement. Clairement, c'est uniquement pour avoir un tapis. C'est du deck de démarrage et pas de structure. On n'a pas de visuel ultra premium. Même si j'aime beaucoup ce petit bleu nid d'abeille, ça fait vraiment très très stylé. Allez, on va s'en servir du coup comme repose carte. Et on arrive donc au deck de démarrage qui est là, donc dans lequel il y a le décodeur bavard. Donc pour un deck de démarrage, c'était plutôt cool. Et on commence avec la carte numéro 1 de ce deck, Bitron. C'est un monstre normal avec 2 étoiles et 2000 de défense, donc c'est plutôt cool. Draconnet, ou Draconette, pourquoi pas. Ok. Nuageur Rame. Lien Assassin, très stylé. Serpent Galactique. Dragon Carapace Mystère. Barbaros, le roi des bêtes. Cyber Dragon. Lanceur Photon. Univers Exarion, très vieille carte. Mandragora, Colonie du Mal. Captain en maraude. Sangan. Curie Bandit. Marche-ballon, trop cool. Voiture carte D. Rico, le chasseur Seigneur Lumière. Pendulier de combat. Attaque de l'épouvantail. Illusionniste d'effet, encore très très joué en compétitif. Signet Univers. Réincarnation de monstres. Trou noir. Typhon d'espace mystique. Le livre de la lune. Lance interdite. L'union fait la force, ça c'est super puissant. Le monstre équipé gagne 800 d'attaque et de défense pour chaque monstre face recto. Vous contrôlez. Et aujourd'hui, avec toutes les invocations spéciales qu'on peut faire lors d'un tour, ça peut très très vite monter 800 par monstre, c'est énorme. Peau de dualité, fardeau du puissant, unité de ravitaillement, terraformation, jarre d'avarice, appel de l'être hanté, force de miroir incontournable, hommage torrentiel trop bien, anneau de destruction, trappe sans fond, dispositif d'évacuation obligatoire, chaîne démoniaque, pot de vin du temple maudit. Et on arrive donc à notre extra deck avec les liens araignée lien, botte de miel et le fameux décodeur bavard. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de ce petit deck de démarrage. Vu que j'ai réussi à l'obtenir avec tous les autres decks rétro que je vous ai présentés, en tout cas une bonne partie, eh bien voilà, j'avais envie de le présenter parce que des decks liens, on n'en voit pas énormément en structure ou en démarrage, mais surtout, ben voilà, au moins c'est présenté sur ma chaîne. Ça reste un deck plutôt sympa pour apprendre à jouer les liens. Moi, je suis pas un grand joueur de liens, je joue plutôt du synchro, j'aime beaucoup. Je joue très peu d'autres types de cartes dans mon extra deck, même si j'ai d'autres decks qu'il faudrait que j'apprenne à maîtriser pour varier un petit peu tout ce qu'il y a dans mon extra deck. Mais c'est pour ça, effectivement, que je vous ai présenté aussi ce deck, parce que les monstres liens sont pas forcément souvent mis en avant dans les decks de structure actuels. Donc dès que j'ai une opportunité de vous présenter un petit deck lien, je le fais. Donc comme vous avez pu constater, deck très simple pour apprendre à jouer. Un décodeur bavard quand même à l'intérieur, il y a des cartes vraiment très très stylées à l'intérieur. Sinon, voilà, on n'est pas sur un deck ultra compétitif, c'est vraiment pour apprendre. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!